5, 4, 3, 2, 1... Tu fais quoi ? Bah, le décompte pour la nouvelle année, pourquoi ? Bah, parce que ça s'est passé depuis une semaine, non ? Des fois, je me demande de quelle planète tu viens. De quel univers, tu veux dire ? C'est quoi le rapport ? Bah, dans cet univers-là, le jour de l'an est déjà passé, mais dans un autre, c'est peut-être encore le 31 décembre. C'est complètement con ton truc. Parce que tu penses vraiment que tous les univers suivent un mouvement linéaire et que tous les univers sont à la même date. Et tu penses pas que dans un univers parallèle, le jour de l'an se fête plus tard ? Non, mais ce qui est sûr, univers parallèle ou pas, vous me cassez toujours autant les couilles. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 111e émission de Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je vous souhaite une bonne année. Et oui, puisque c'est le premier épisode de l'année, donc je vous souhaite une bonne année. Je ne suis pas seul, puisqu'aujourd'hui je suis accompagné de Gus. Salut Gus. Salut Flo, écoute, moi ça fait toujours autant plaisir d'entendre ce générique dans mes oreilles, ça faisait bien longtemps, et je souhaite évidemment une bonne année à tous nos auditeurs, la santé surtout, plein d'amusement et de réussite. Et oh là là, mais c'est magnifique, je suis aussi avec Banzied. Salut Banzied, comment ça va ? Salut les gars, bonjour à tous et bonne année. Bonne année. Et la santé surtout. Et en parlant de santé, le quatrième qui devait être là et qui devait en plus faire la chronique de base n'est pas là. On pense fort à lui. C'est notre petit Flony, petit ange parti trop tôt. Alors non, il n'est pas décédé. Hein, il est encore bien vivant. On l'embrasse. Mais on l'embrasse de loin avec un masque et en respectant les gestes barrières, puisque le Covid tue. Connais. Ah bah non. Et ben non. Moi pour l'instant je suis passé au travers. Et ben on est trois. Irréductible. Les irréductibles, nous sommes encore là. Flony devait donc nous parler de Spider-Man No Way Home, mais du coup nous allons en parler tous les trois. Ensuite, Banzied, comme tu es là, tu feras ta minute du cul. Nous passerons à... Et oui, nous passerons ensuite au conseil de classe, mais on va commencer tout de suite à tisser notre toile dans le monde du podcast. Sur le web. Spider-Man No Way Home est donc un film américain réalisé par John Watts et qui est sorti en 2021. Et il est sorti en 2021, il devait déjà sortir, je pense, en 1987, mais avec le Covid, etc. Enfin bon, voilà. Il s'agit donc du 27e film du MCU et c'est le 4e film de la phase 4. Au niveau du casting, le troisième de Spider-Man. Tom Holland, ouais. Ouais, voilà. Tu l'as pas dit, je suis désolé. Donc on recommence l'année comme ça, tu vas interrompre pour dire ça ? Ah d'accord, monsieur Flony n'est pas là, donc monsieur prend la parole et doit avoir la parole. Ah, d'accord, on est là, ok. Bah, si tu veux, Banzied, il te donne tout et puis tu fais. Hein, Ah non, allez, Banzied, c'est parti. Bah, voilà, je te colle le truc, vas-y. Total info, moi j'y vais, je spoil, j'en ai rien à foutre. Non, on va essayer de pas spoiler sur cette première partie. Par contre, si vous n'avez pas vu le film, après la minute du cul, je vous conseille vivement de stopper l'écoute, d'aller voir le film et ensuite de revenir écouter. Au niveau du casting, on a donc Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict, attention c'est compliqué à dire, Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx, Marisa Tomei, Jon Favreau, Willem Dafoe et à un moment calmez-vous, parce que vous êtes beaucoup trop ici dans cette pièce. Il y a du monde dans cette salle, oui. Donc
Après, voilà, on n'est pas à un niveau de casting de Avengers Endgame, mais on commence à s'en approcher un petit peu quand même. Hein. Mais déjà, je pense pour faire revenir William Dafoe, Alfred Molina, le cash, je pense. Ben, on en parlera après. C'est prévu, il y a un petit point dessus tout à l'heure. Et l'histoire, pour parler un petit peu de l'histoire sans trop vous en dire non plus, elle reprend exactement où l'opus précédent s'est arrêté, à savoir quand J. Jonah Jameson, oui parce qu'il y a J.K. Simmons aussi, voilà, dévoile par le biais d'une vidéo de Mysterio l'identité de Spider-Man, a.k.a. Peter Parker. Voilà. Non. Donc, si... Donc on est bien d'accord que à ce moment-là c'est la Hess pour Peter, hein. Oui, ouais, je me mets aux langues étrangères. C'est les bonnes résolutions de 2022. C'est ça. Alors j'ai pas dit que je maîtriserais les mots, hein. J'ai dit que je me mettais aux langues étrangères. Les accents. Oui, bah ça va, oh là là. Donc c'est vraiment la loose pour Peter, parce qu'en plus de ça, Mysterio le fait passer pour un fou dangereux et un meurtrier. Oui. Cool. Donc au final, il repart avec ça. Ouais. Donc au final, il se fait arrêter par le Damage Control, l'agence qui a été créée en lien avec le gouvernement et Stark Industries, et il se fait interroger parce que les drones qui ont été utilisés sont la propriété. Bon, ça c'est encore un peu flou, je pense, parce que normalement c'est Stark Industries, mais comme Peter il a les lunettes, normalement c'est lui qui a les drones, qui appartient, mais du coup Damage Control, ça devrait être lui qui le détient aussi un petit peu, vu que c'est. Stark, mais bon, qu'est-ce qu'il veut. Mais bon, enfin bon, voilà. Tu connais le comité de réunion, toi-même, voilà. Voilà, toi-même tu sais, vous êtes viré. Et comme c'est, ouais, quoi, non, jamais. Tout ce que je fais. Et comme c'est vraiment la merde, il n'y a aucune université, parce que oui, ils vont rentrer dans une université qui veut prendre le risque d'avoir Peter, MJ et Ned, donc ils se retrouvent sans rien. Tous les trois sans rien. Et oui, tous les trois sans rien. Imagine, t'as Spider-Man, tous les dégâts qu'il peut y avoir tout autour de l'université. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Et comme Peter est un garçon sage et réfléchi, il ne se passe absolument rien. Et non, c'est bien sûr faux comme tu l'as dit. Il va aller faire chier Stephen Strange pour qu'il lance un sort où tout le monde oublie que Peter Parker et Spider-Man pour pouvoir rentrer au MIT avec Ned et MJ. Et comme Peter est un garçon sage et réfléchi, il se tait et tout se passe bien. Non, toujours pas. Il fait chier Strange parce qu'il se rend compte que tout le monde, ça inclut aussi MJ, Ned, Tante May, le boucher de la 5e rue, et ça vraiment c'est pas cool parce qu'il avait les pieds de porc gratos à un moment donné. Mais bon, voilà. Alors, on va pas se mentir, après le sort il est niqué, et au lieu de faire oublier à tout le monde que Peter Parker et Spider-Man, ça fait complètement l'inverse, et ça ramène des gens d'autres univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Sauf que si on refait un petit peu le truc dans le sens inverse, dans les autres univers qu'on connaît, donc les films de Sam Raimi et Mark Webb, les seules personnes vivantes, hashtag Gwen Stacy, oh, c'est facile. Les seules personnes vivantes. On part déjà là-dessus Le petit coup du lapin. Oui, le petit coup du lapin. Clac. Allez, spoiler pour Amazing Spider-Man 2, pour ceux qui ne savaient pas. Ça va, il y a prescription. Là, c'est bon, c'est sorti. Les seules personnes vivantes donc à connaître la véritable identité de Spider-Man, c'est les méchants. Bon, ok, il y a aussi MJ de l'univers Sam Raimi, mais là, ce jour-là, elle avait poney, donc elle a dit non, flemme. Et là, Peter va devoir affronter 5 méchants, rien que ça, pour pouvoir les renvoyer dans leur univers. Donc, on part clairement du côté du multivers chez Marvel. Après, les pierres de l'infini se sont dit comment qu'on pourrait faire plus gros. Tiens, si on faisait le multivers. Oh bah oui. Et maintenant nous allons partir dans le multivers de la minute du cul. Déjà, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Vas-y, active la minute du cul en rotant. Bon, messieurs, cette minute du cul, ça sera un petit billet d'humeur. Tout de suite, la rubrique de Marcel. Oh, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique. Quelque chose plus que Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Et ce qui devait arriver arrive. Je vais vous faire un billet d'humeur sur Arcane. Ah. Est-ce que vous connaissez Arcane? Vous connaissez Arcane? C'est français.
Alors déjà de base, je pensais que t'allais en faire une chronique, c'est dommage. Mais est-ce que toi tu l'as vu? Bah non. Bah voilà. Donc en fait, j'en parle après, mais je vais pas faire une chronique si mes co-podcasteurs n'ont pas vu la série. Ça sert à rien. Je pense que j'aimerais en parler plus. Et bah créer un podcast sur Arcane. Ça s'appelle Vous connaissez? C'est français. Donc voilà, en fait, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, le CM de Netflix a dû vous le marteler tous les jours. Et vous avez peut-être aperçu des influenceurs ou des youtubeurs donner leur avis dessus. Non, juste toi. Mais je ne suis pas. Ah, je suis influenceur. Et il est où mon cachet, Florent? T'inquiète, c'est un Doliprane, je l'ai préparé, t'inquiète. C'est pour cela que je vais essayer d'être concis et que je n'en ferai pas une chronique. Bref, Arcane, c'est une série d'animation de Netflix sortie en novembre 2021. Elle est produite par la société de jeux vidéo américaine Riot Games et est réalisée par le studio français Fortiche Productions. La série se déroule dans l'univers créé par les jeux de Riot Games. L'histoire se passe dans la ville de Piltover, où la différence de classe est réelle, au sens propre. Il y a une belle ville où tous les gens aisés vivent et sont très bien. Il y a une basse ville où c'est la merde. Faut survivre. On y suit le parcours de deux sœurs vivant dans les bas-fonds qui essayent juste donc de survivre et de trouver leur voie. Mais pourquoi je fais chier Florent avec cette série? Mettez-vous. Voilà. Donc, je me pose la question. Voici une liste 100% Topito. Oh putain. Parce que c'est français. Bon, déjà, pas besoin d'être un connaisseur des jeux pour regarder. Ah, c'est déjà bien. Évidemment, vous n'aurez pas les refs. Mais c'est pas grave parce que c'est pas non plus le fanservice à foison et tout est compréhensible. Il y a 9 épisodes d'environ 40 minutes divisés en 3 parties. Donc ça va vite, surtout quand l'histoire est prenante, bien sûr. Parce que je trouve, oui, c'est un avis personnel, que l'animation est juste incroyablement belle. Putain, un mélange entre la 2D et la 3D avec des fonds peints, le tout fait à la main, messieurs, à la main. Donc t'es obligé d'être vulgaire pour ça, oui, bah oui. Je pourrais même la comparer supérieure à celle de Spider-Man Into the Spider-Verse. Oh. Mais les rageux vont rager. Donc je me dirais. Ça balance des doses directes. Oh. Parce que les designs, les décors sont beaux, bordel de merde. Les personnages, en plus d'être tous charismatiques, sont profondément humains. Tous ne sont ni bons ni mauvais, enfin blancs, noirs. Tous ont des motivations crédibles, ce qui fait que tu t'attaches à eux, que tu as envie de leur gueuler dessus ou de leur faire un gros câlin et tout ça à la fois. Et là, vous allez me dire, bah c'est une série sur un jeu vidéo, la bagarre, j'imagine, nul, bifafouf, et je suis sûr qu'on voit pas de sang en plus. Que nenni, jeune padawan, parce que oui, le scénario ne tombe pas dans la facilité, avec des combats toutes les 5 minutes. Il y a des vraies scènes de dialogue, profondément grises, avec des notes noires et blanches. Et quand arrivent les scènes de baston, elles sont parfaitement chorégraphiées. On voit tout. Tripes, dents, côtes cassées, sang qui gicle, vomi. Bref, c'est réel, putain. Il n'y a pas de cachotterie, parce que oui, les séries d'animation, c'est pas que pour les gosses. D'ailleurs, faites gaffe à ce que vos enfants regardent, je tiens à le dire. Hashtag Squid Game. Oh. Et tout ça sur une bande-son pas piquée des hannetons. Car en plus d'un host pas dégueu... Calme-toi, Mixem. Les guests sont pas mal non plus. Imagine Dragons, Sting, Woodkid, National, et bien d'autres encore. Et peut-être que si les gens de ce podcast regardent un jour Arcane, j'en ferai une chronique. Mais d'ici là, je ne ferai plus le forceur. Mais je vous demande au moins, si possible, de tenir sur la première partie. Voilà. Et bah écoute... Juste tu me l'as vendu. Visuel et artistique, du coup, j'ai trop envie d'aller checker ça. C'est clair. Donc, j'irai voir ça. Bah, regarde vite fait, tu trouveras peut-être les premiers épisodes un poil cliché, mais ensuite ça s'engrange très vite. Bah non, mais là, sincèrement, je voulais pas forcément aller dessus directement. C'était dans mon truc, mes trucs à regarder, mais je voulais pas y aller directement. Bah là, peut-être que si. Pour l'aspect artistique, seulement le faire. Est-ce qu'il y a la faille de l'invocateur? Non. Est-ce qu'il y a le dragon blanc aux yeux bleus? C'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'il y a Dracofeu? Il y a pas le multivers là encore. Ah merde, non. Putain. Est-ce qu'il y a Agumon? Ouais, allez, vas-y, je fais toutes les rêves. Oh, allez, yes, 1 point. 1 point pour Gryffondor. Agumon. Est-ce qu'il y a l'Orcrux? Bon allez, on va arrêter, on va reprendre nos esprits et on repart direction le multivers Marvel pour Spider-Man No Way Home. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out.
qui lève la main. Nous rappelons alerte spoiler. Oui, nous rappelons alerte spoiler, bien évidemment. Merci Gus de le rappeler. Nous allons maintenant rentrer dans la critique de ce que nous avons pensé du film et quelques petits points à soulever. Et très clairement, autant le premier, je saupoudrais un petit peu comme ça pour raconter vite fait l'histoire, autant là, je vous préviens, on renverse tout le paquet, on spoil comme des gros bâtards. Donc, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez l'épisode à ce moment-là. Revenez une fois que vous avez terminé le film, comme ça nous fera 2 écoutes en plus, donc c'est bon. Et puis voilà. De toute façon, soit ils l'ont déjà vu, soit ils s'en foutent. Soit ils l'ont déjà vu. Et bah là vous pouvez écouter, soit vous l'avez pas vu et vous en avez quelque chose à foutre, mais vous avez pas votre passe, donc bah non, mais clairement attendez avant d'écouter la fin de l'épisode, que ce soit sorti, ou alors vous l'avez pas vu et vous en avez strictement rien à foutre, bah continuez à nous écouter, hein, on va bien rigoler je pense. Voilà. Messieurs, commençons par le commencement. Qu'est-ce que vous avez-il pensé de ce film ? Bah déjà, est-ce que vous l'avez vu ? On est d'accord ? Oui, okay. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en off, on discute un petit peu. Bah, je l'ai vu avec toi, Banziette, donc ça, je suis sûr que tu l'as vu au moins. Et comme tu étais à côté de moi... j'étais pas là. Ah non, je peux t'assurer qu'il dormait pas. Hein. Non, j'avais un enfant de 8 ans à côté de moi. Pas loin. C'est pas vrai. Non, mais c'est bien. Moi aussi, je garde un petit peu plus, moi, mais j'étais waouh. Et toi, Gus, tu m'as envoyé un message pour me dire que tu l'avais vu aussi, donc voilà, j'ai vu avec Thomas et clairement on était 2 gosses dans la salle. Voilà. Donc vous n'étiez pas seuls, les gars. T'es même allé le voir une deuxième fois ? Oui, parce qu'un ami l'avait pas vu, du coup je l'ai accompagné en VO. C'est ce que j'aurais voulu faire. Eh bien, s'il y a des amis qui ne l'ont pas encore vu, ou même des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne l'ont pas encore vu, je suis chaud. J'ai une place gratos en salle Ice, si vous voulez. Mais pour moi, du coup. Lui, il faut qu'il paye. Est-ce que t'as un petit retour de Flony aussi là-dessus ? Je n'ai pas de retour de Flony, je t'avoue que non. Je n'ai pas eu de retour de Flony. Mais il faut savoir que je pense que là, on aurait eu un quatrième enfant à fond Spider-Man. Donc je pense j'ai pas eu de retour, mais j'en ai quand même eu un. J'ai eu son débrief après. Il a surkiffé le film. Voilà. Ça m'étonne pas. Pour être concis et clair. Bah, je pense que tout fan de Spider-Man a apprécié le film, de toute façon. Eh bah vas-y, commence, c'est à toi. Non, si. je n'ai pas envie de commencer. Eh bah c'est trop tard, t'as ouvert ta gueule. C'est méchant de toute façon. Oui. Allez, du coup, Banzied, qu'est-ce que t'en as pensé ? Un gosse, j'étais un gosse. Bah déjà, première apparition, Matt Murdock, pour ceux qui ont regardé la série Daredevil. J'étais comme ça. Je tapais sur mon. Il a tapé sur les 2 accoudoirs. J'ai cru qu'il y avait un séisme de magnitude 7. Vraiment. Je te jure. J'étais bon. Ok. Et donc plus tard dans le film, je passe la mort de Tante May qui est... On en reparlera. C'est un point vraiment soulevé, je pense, parce que ça m'ulcère des trucs comme ça. Mais on en reparlera. Et donc apparition de Tobey Maguire et de Andrew Garfield dans leur rôle. D'accord. Donc en fait, je te demande ton avis. Toi, tu mets tous les caméos. Le gars, il a rien compris. C'est quoi ton avis ? Le retour de Matt Murdock, le retour des Spider-Man et voilà. Et puis Tante May qui meurt. C'est ça l'avis ? Non, ça c'est les spoilers. Vraiment, tout balancé en une phrase, le gars. De toute façon, ils ont tout vu, ils l'ont vu, ils sont en train d'écouter, voilà. Donc mon avis. Oui, j'ai adoré le film. Je l'ai surkiffé, ça y a pas de souci. Mais il y a beaucoup trop de problèmes illogiques, je trouve, de scénaristiques. J'en ai pas fait une liste et je pense qu'on en parlera de toute façon des trucs les plus gros qui ressortent, mais il y a beaucoup de facilités, je trouve, et c'est dommage. Alors, dommage. Je pense que certaines facilités ont été expliquées là, il y a pas longtemps dans la presse. Je pense qu'une des facilités que tu veux soulever, c'est pourquoi Peter, au lieu de... Et d'ailleurs, ils le disent dans le film, pourquoi t'es pas allé voir directement les personnes pour le MIT ? Pourquoi tu veux que je lance un sort direct ? Non, mais il y a aussi, de toute façon, Stephen Strange, je veux dire, c'est l'une des personnes les plus intelligentes du MCU, techniquement. Même si là, il n'avait pas l'affaire du temps, je peux dire, avant de lancer le sort,
il devrait se mettre. On se pose autour d'une table et on en parle. Comment tu veux faire le sort? Qu'est-ce que tu veux faire oublier, etc. Non, là c'est. Oh, allez, je lance. Ah, tu veux faire ça aussi? Ça aussi. Ah non, mais là t'es en train de. Bah c'est trop tard. Oups. Ouais, je peux rebondir là-dessus. Je trouve que déjà les motivations de Peter, de Tom Holland, du coup, on sait qu'il c'est un gosse encore et qu'il fait n'importe quoi dans les films. Mais je pense je trouve que ça marche. Je trouve que lui aille voir Strange et lui demande ça, ok. En revanche, que Strange accepte de faire ça pour juste 3 inscriptions à la fac. Oui. En fait, les motivations sont trop faciles à accepter. Ok. Surtout que dans les Avengers, etc., Strange, c'est le mec qui, justement, il veut pas trop bouleverser l'univers pour n'importe quoi. Même quand il y a eu Thanos, etc., ils ont dû se débrouiller un peu sans lui. Je veux dire, sans ses pouvoirs. Dans le game, il était mort, quoi. Donc, en fait, je trouve que c'est pour faire le scénario et pour donner aux fanservice, ils ont été obligés de simplifier et d'avoir je trouve que le personnage de Strange est un pur débile dans ce alors c'est un pur débile, ça justement, je vais rebondir là-dessus, c'est que ça a été expliqué entre guillemets dans la presse, c'est que de base Strange, il devait connaître le multivers un petit peu mieux, puisque normalement le film qui devait sortir avant Spider-Man, c'était Doctor Strange 2. Ah, il devait sortir avant ? Il devait sortir avant, mais avec tous les décalages, tout ça, il sort après, et du coup, en fait, ils ont remanié l'histoire, parce qu'au départ, l'histoire, il me semble que, alors, il y a eu plusieurs moutures, il y a eu d'abord, ça devait pas forcément être le multivers, c'était Kraven le chasseur, le méchant. Ouais. Et après, il me semble qu'ils l'ont remanié en disant ça peut être sympa de faire ça, mais après je sais pas comment ils ont fait, mais Strange en fait de base connaissait peut-être un petit peu mieux le multivers, donc je sais pas comment ils avaient goupillé ça. Je sais que dans le comics, il y avait déjà eu une fois où tout le monde avait oublié que Peter Parker était Spider-Man. Soit c'était Mephisto. C'était Mephisto, oui. Soit c'était aussi Doctor Strange. La rengaine Marvel. Je suis sûr c'est Mephisto le méchant. Mais il me semble aussi avoir vu un truc avec Doctor Strange qui fait oublier à tout le monde que Peter Parker était Spider-Man. Et ça, je l'avais un peu vu venir, que le sort que ça allait être ça, qu'il allait le voir, que ça allait le foirer. De toute façon, tu le vois dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, mais... Oui, voilà. Mais tu vois, en fait, c'est pas justifiable que, tu vois, tu dis, normalement, il aurait dû mieux le connaître. Mais en fait, s'il sait lancer le sort, c'est qu'il a déjà étudié le sujet, tu vois. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu... En fait, le fil conducteur, il est un peu fragile, quoi. Oui, c'est clair que c'est... donc, vraiment, pour une inscription, tu mets l'univers entier en danger. C'est ça. Ok. Non. Ok, je lance le sort et après, je mets l'univers entier en danger. Ouais. Et si on réfléchissait pas avant de faire un truc? Oh ouais, viens, vas-y. C'est de ta faute, Peter. C'est de ta faute, Peter. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai lancé le sort, d'accord, mais... mais bon, ça n'empêche pas. C'était pas cool, hein, Scooby-Doo, tout ça. Donc ouais, voilà, on a vraiment la saga du multivers qui commence, on peut dire. Oui. Moi, j'avoue que j'ai kiffé le film aussi, de par les références, de par le fanservice. Ok, oui, parce que mine de rien... Je trouve que c'est bien dosé. C'est bien dosé, mais mine de rien, c'est quand même un film plus ou moins fanservice, quoi. C'est sûr. Tu fais revenir les méchants d'avant. Tu fais, oh, dis donc, oh là là. Par contre, je suis désolé, mais quand il y a Octopus qui débarque sur le pont, moi, dans ma tête, je suis comme un fou. Avec le magnifique Salut Peter. Déjà, quand on a incroyable. Salut Peter. Oh, tu fais vos putain. Les frissons. Ils ont sorti Octopus. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, c'est Dr Octopus, gros méchant, machin, et puis en fait, le gars. 90% du temps, et non, je te mets des nanopuces et en fait, c'est moi qui te contrôle, Dudu. Sérieusement? Alors, tu le niques comme ça? Alors, je suis complètement d'accord avec toi, sachant que ce qu'ils ont sous le pont, quand ils fusionnent avec la nanotechnologie. Avec la nanotechnologie, en fait, tu te dis putain, ça peut donner un truc de ouf. Imagine si Octopus il peut gérer ça en plus genre c'est incroyable. En fait, déjà il l'absorbe. Mais bon, ok, ça. Ouais, je m'en contrefous, mais ça aurait pu donner un aspect à l'histoire un peu plus intéressant aussi. Et puis c'est pareil, tu commences. Vas-y, non pardon, Banziad, vas-y. Comme je pense que tu allais peut-être dire ça, mais il les attrape tous un petit peu entre guillemets facilement. Et ça y est, ils sont enfermés. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, on les libère juste après. Non, moi c'était pas ça que c'est justement cette fin de scène du pont. Tu te dis wow, il y a eu un gros combat et là t'entends le et tu vois la boule arriver et t'as ce putain de deux ex machina où t'as allez, c'est bon, t'es de retour chez moi. Mais putain, on en veut plus. Doctor Strange, ils allaient se battre. La scène du pont devait faire 4 heures de base. Ce qui parle que de ça, ils font la promo que sur ça. Arrête, laisse-les se battre, vraiment. Ouais, mais il n'y a pas trop d'endroits pour se balancer pour une araignée, je trouve, sur un pont. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé ça dommage parce que t'as un gros combat. Tu te dis, ouais, le gars est même pas fatigué, hein. Il est, t'as vu, je peux te faire danser. Ok, ça le fait marrer, il est con. Et derrière, tu vois le bouffon vert et terminé. Ok, c'est tout. Mais après, tu me diras, ils se battent à la fin du film quand même. Oui, mais là, il commence à péter le pont et bah il se passe plus rien derrière. Après, c'est ah bah non, t'es plus là-bas, t'es plus au pont et on s'en bat les couilles du pont, on regarde même pas ce qui se passe. Scène d'action finie, allez hop. Ouais, non mais c'est ça. c'est bon, Willem, tu peux. Ouais. La boule du bouffon vert était. Voilà, le caméo est déjà très cher là. Ouais, c'est ça. Oui. D'ailleurs, est-ce que du coup, quand les méchants se rendent compte qu'ils sont pas dans le bon univers et que c'est pas le même Peter Parker, en fait, si c'était vraiment des grands méchants, ils voudraient quand même niquer la gueule à Spider-Man. Bah oui. Là, c'est des potes. Clairement. Là, c'est frérot. Salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Super. Alors, mec, la semaine prochaine. Ouais, non, allez, c'est ça. On vient chez moi. À la limite, l'homme sable. Pas forcément, c'est pas un grand méchant de. Je parlais pour le bouffon vert, je parlais pour même Electro, tout ça, tu vois. Est-ce que pour moi moyen. Juste ah oui non mais après on va revenir sur ce point-là aussi. L'humour Marvel. Pourquoi il suffit de discuter hein, non mais et puis moi c'est surtout le point sur lequel je veux revenir, c'est l'humour Marvel. Putain les gars, dosez, je sais pas, faites un truc. Tu prends le premier truc que je n'ai pas compris, c'est redites-moi comment vous vous appelez. Otto Octavius. Ils se marrent tous les trois. Tu fais mais elle est où la vanne? C'est pas drôle. C'est pas drôle. Et je me suis dit peut-être qu'en anglais. Et en anglais, je me suis rendu compte que bah non, il dit Otto Octavius. Et puis ça se marre. Bah non. Sérieusement, c'est quoi? Ça fait pas un nom de méchant. Ouais, non. Mais... Ah, et donc c'est pour ça que vous vous marrez. Otto Octavius. Ouais, super. Et ce point-là aussi, et qui m'a vraiment ulcéré, et j'étais à deux doigts de dire non, c'est non ça. c'est quand bah justement Tante May va mourir. Donc elle se prend le planeur du bouffon vert, mais vraiment salement, tu vois le truc, tu fais ouais. Oh. Moi je pense qu'elle est coupée en deux de base. Ah bah moi je me suis dit oh putain, et je me suis dit elle va pas se relever, et là ça va. Oh, je suis juste tombé sur le cul. Quoi? Ah oui c'est vrai. Comment? Quoi? Tu te fous de ma gueule, film là? Putain, mais ça m'a tellement outré ça. Et tu commences par ça. En fait, quand elle a dit ça, je me suis dit bon bah c'est bon, elle va s'en sortir. Non mais le pire c'est que tu commences par je suis juste tombé sur le cul. Ils sont en train de discuter et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non. Quoi? Non. Mais non. Tu enchaînes un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et tu l'as fait crever. Oui, mais les gars, c'est normal, c'est ce qui déclenche l'affection entre les trois Spider-Man parce qu'ils ont vécu la même chose. Non mais alors ça bien sûr, mais sa pas le je suis tombé sur le cul bordel. À quel moment tu dis putain ça va être un truc émotion machin de ouf. Je suis tombé sur le cul. Tu mets la musique et là scène dramatique. Non, tu l'as pas enlevé. Non, c'est ça, tu la laisses sur le sol. Et regarde, elle fait son petit monologue là, n'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et au fait, je suis tombé sur le cul. Voilà. Bah oui. Là, ok, là c'est drôle. Oublie pas la vaisselle. Ça aurait été beaucoup plus touchant parce que c'est vrai que du coup, ça retire un peu du charme de la scène. Un peu moins émouvant du coup. Moi, ça m'a. Franchement, tu vois le truc, tu dis wow, et elle se relève. Tu fais ah non, vraiment, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non. Oui, non. Je dis carrément ça, hein. Elle va pas mourir. Et non, c'est un Disney. Donc. Voilà, c'est... Moi là-dessus, j'ai été un peu déçu sur l'humour à la Marvel parce que autant là où sur les films précédents, donc films de Sam Raimi et films de Mark Webb, t'as de l'humour hein, parce que c'est Spider-Man hein, forcément, c'est le vanneur, d'ailleurs un petit peu plus avec Andrew Garfield que Tobey Maguire, mais il y a toujours ce moment où il se fracasse la gueule contre des méchants, il y a l'amour de sa vie qui est là, où il y a quelqu'un de sa famille qui est là.
il a Mais qu'est-ce peur. qu'il fout là aussi, là? Non, mais il a peur pour sa famille et il fait pas de vanne, il fait pas le malin. Ah non, bah non. Donc, il tombe sur le cul, Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Je voulais aussi parler, bien évidemment, du casting, hein, puisque gros casting. Et en plus de ça, on n'a pas spoilé dans la première partie, mais Banzied n'a pas compris le concept de donner son avis, donc il l'a fait. On a bien évidemment Charlie Cox qui revient. Pourquoi? Une scène d'1 minute 30 à peine, mais c'est mémorable. Attends, Charlie Cox. Daredevil. Ah oui. Donc on a Charlie Cox qui revient en tant que Daredevil de l'univers Netflix, qui revient mais pour une scène, mais tu fais bah ok d'accord c'est lui, c'est vraiment lui machin. On a Ben Affleck, franchement. Non ça ira. Allez. Peut-être dans Doctor Strange 2, je ne sais pas. Moi je m'en fous, on fera un avocat des films qu'on aime. Ok, si tu veux, tu crées ton podcast, écoute, y a pas de souci. Et j'inviterai mon premier invité, Florent Perra. Non. On a aussi le retour d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. D'ailleurs, quand ils arrivent, enfin nous le public était assez soft, je trouve. Il y en a qui ont applaudi. Nous c'était juste applaudi. Avec Thomas, je l'ai pas vu à la sortie. On l'a vu du coup, on l'a vu le 29 décembre. Et en fait, c'était la salle quand il y a. Alors il y a eu plus d'entrain pour Tobey Maguire, ce que j'ai compris personnellement. Mais c'est vrai que ça a été des wouh applaudissements et tout, tu vois. Voilà, on a eu un peu de ça, mais c'est ce que j'aime voir aussi dans des salles pleines. C'est quand le public il réagit comme ça. Moi je trouve ça trop bien. J'adore. Personne s'est levé, nous. Non, nous ils étaient bien élevés. On a juste eu des. Il y a des applaudissements, un peu de wouhou quand même, un petit peu. Ouais, mais vite fait. C'était tranquille. Mais voilà, mais ça a été très bien, je trouve. Nous, la salle était très heureuse. Ah oui, nous on était très heureux aussi, mais voilà. Et la deuxième fois où je suis allé le voir en VO, que dalle. Ta gueule, c'est en VO, on regarde le film, laisse-nous. D'ailleurs, c'est un poil triste. Tu vois. D'ailleurs, il y a pour une seule réplique où j'aurais voulu le voir en VO, c'est quand Tobey Maguire il dit à Andrew Garfield, dans la version française, il dit You're amazing. T'es magnifique. Alors que, ça sonne nul, alors que quand sur la VO, tu sais que c'est You're amazing, ça aurait été incroyable. Dis-le que t'es génial. Oui, mais la VF, voilà. C'est tout ce que je dirais. Ils ont pas compris la vanne, c'est con. Ils l'ont pas traduite. C'est dans les titres. Mais oui, dans la VF avec le retour de Damien Witeka et de Donald Renew. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a aussi Venom qu'on voit. On voit. Peu, mais on le voit. On voit Tom Hardy qui passe en fait son temps au bar. À boire. Voilà. Je suis désolé, mais ça m'a trop fait rigoler. Alors moi ça m'a fait rire, mais en même temps je me suis dit quelle déception, parce que pour avoir vu Venom 2 juste avant et en fait on est allé voir Venom 2 déjà. Ouais, on est allé voir Venom 2 déjà de base, ça te place. Donc on est allé voir Venom 2 et en fait la scène post générique, tu vois carrément Tom Hardy avec Venom qui sont transportés dans le MCU, donc tu te dis oh, et à la fin il voit Peter Parker à la télé où c'est le reportage de Jonah Jameson, et tu te dis putain ça va être combat pour le prochain film, et rien du tout, c'est encore une scène post-générique. Donc tu te dis t'as utilisé ça pour ça? Non. Du coup j'avais pas l'info parce que j'ai pas vu Venom 2, mais à la fin quand ils tous finissent et t'as Venom qui débarque face aux 3 Spider-Man, oh mon gars. Moi j'éjacule, je suis désolé. Ah oui, non mais clairement en plus il en manquait un pour faire les Sinister Six et c'était bon. Ça aurait été incroyable. C'était un gentil, Oui, mais techniquement oui, c'est un gentil, c'est ça. Donc là là il y a juste un bout de symbiote qui est resté dans le MCU et puis c'est tout. Pourquoi il y a un bout de symbiote qui reste? Je suis pas d'accord, ça renvoie tout le monde. Pourquoi il y a un bout de symbiote qui ne part pas? Parce que il fait pas partie de. C'est une parce partie. Qu'il s'est détaché du truc. Il a le droit. Mais non. Il s'est détaché du truc. Bah si, il peut se détacher. Mais moi je veux qu'il y en ait un bout qui reste et que ça donne une. Parce que tu penses que les vêtements que que le bouffon vert il s'est fait arracher son casque, ils sont pas partis, c'est toujours par terre dans la ruelle. Bah peut-être. Non. Tu sais pas. Là le symbiote il est organique. T'as été voir dans la ruelle s'il y était encore? Non. Le symbiote il est organique. Tu n'as aucune preuve. Doctor Strange, hop, je refais le même sort qu'au tout début, et là ça marche.
et ça renvoie tout le monde. Mais il y a un petit bout de symbiote, lui, il va rester. Bon, est-ce qu'il faut bien qu'il y ait un Venom dans cet univers qui arrive d'une certaine manière ? Sachant que Venom 3 est déjà plus ou moins signé et qu'il va y avoir le retour de Tom Hardy, donc... Mais putain, j'espère qu'ils vont l'améliorer, le Venom 3. Parce que... faudrait que en vrai, je suis pas allé voir le 2 parce que rien que la bande-annonce m'a suffi. T'as vu Venom 1 ou pas ? Oui, j'ai vu le 1. Ils ont réussi à faire pire. Ouais, Voilà. Mais en reparlant du casting, je trouve quand même ça fort d'avoir réuni quand même le casting des 2 sagas précédentes, quoi, parce que... Bah oui. Mais c'est ce que tous les fans attendaient. Et là, ce que j'ai vu, ce qui m'a fait marrer, c'est que l'homme sable, le gars n'a jamais été sur le plateau. Il a juste prêté sa voix. C'est pareil pour l'homme lézard. C'est vrai, Rishi Fans, il était pas... Oh. En même temps, on le voit si peu que... Non, mais en fait, comme j'en parlais avec ceux avec qui j'ai vu le film en VO, l'homme sable et l'homme lézard, ils sont tout le temps en CGI. Oui, c'est vrai, ils sont tous... à part à la fin, mais en même temps, la fin... Et la fin, c'est les moments où ils se transforment, oui, à l'envers. C'est ça, oui, c'est ça. C'est clairement ça. Quand je suis allé voir la deuxième fois, c'était trop flagrant. C'est exactement la même scène. Ah oui, moi je les ai vus côte à côte, les scènes, j'ai fait, c'est la même en fait. Bon d'accord, ils sont pas cassés le cul. Bon. Des grands méchants, mais ils sont pas là. L'homme sable, pourquoi à la fin du film, t'arrives à être humain, quoi, entre guillemets. Pourquoi t'es tout le temps sableux ? Parce que c'est un autre univers. C'est un autre... Ah, je suis camouflé. C'est le nouveau ta gueule, c'est magique. C'est un autre univers. Ça va. Oh, ça va être facile, ça. En même temps, tu regardes Jamie Foxx, c'est pareil. Il ressemble pas du tout à ça dans Amazing Spider-Man. Je fais D'ailleurs, Jamie Foxx, il sait pas que Peter Parker c'est Spider-Man. Et oui, c'est vrai. C'est pas faux ça. Et oui. Mais bon, ça permet de faire. C'est un autre univers. Si, il sait, parce que il savait que Peter Parker et Gwen étaient ensemble. Et quand il voit Gwen à la fin, il comprend que c'est Peter Parker. Mais il voit pas son visage. Même dans le film, il dit, je croyais que t'étais noir. Ouais, donc il savait pas que Peter Parker c'était Spider-Man. Ouais, il dit je croyais que t'étais noir, et ça permet de faire un teasing assez astucieux et pas du tout forcé au tractopelle de dire les gars, il y a un vrai Spider-Man noir qui existe et peut-être que bientôt on va en faire un vrai film. Ouais, ça d'ailleurs la référence, je l'avais pas eu dans le premier film, je t'avais envoyé boulet va. Que Jefferson Davis joué par Donald Glover. Non, ça c'est pas du tout. C'est Aaron Davis. Dans le premier film, donc Donald Glover qui joue Aaron Davis dit j'ai un neveu qui habite dans le quartier. Je veux pas qu'il y ait des grosses armes dangereuses. C'est l'oncle de Miles Morales. Et du coup, là je l'avais pas vu venir, mais tu vois c'était passé tranquille. Mais là, tractopelle, je croyais que t'étais noir. Qui sait, il y a peut-être un univers où il y en a un. Allez, oui, super. Bon, fallait bien la placer, j'imagine. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce film ? Oui. Oui, ok. J'avais rien qui me venait il y a 2 secondes. Attends, Gus, oui, t'as des trucs aussi ou pas après ? Moi, juste un avis global, mais que je pourrais donner dans le conseil de classe. Très bien, ouais, dans le conseil de classe. Banzied. La scène de fin. Dans tous les Spider-Man, t'as une scène entre guillemets de fin où, enfin surtout dans la première trilogie, où Spider-Man se balance. Avec une belle caméra, un joli angle de vue, et la scène, bande son, tout est magique, générique. Là, on voit en plus qu'il change de costume, fait à la main, etc. Mais non, mais c'est logique. C'est logique qu'il change de costume, vu que plus personne ne sait, donc même, entre guillemets, plus personne dans l'univers ne sait, donc même la technologie Stark ne le reconnaît plus, entre guillemets. Il change de costume, et du coup, on le voit sortir par la fenêtre, et je vois pas le costume. T'as du noir, t'as des éclairages, t'as du noir, t'as des éclairages, il passe jamais en plein centre de la caméra, je vois rien. Il y a un moment où il glisse sur la neige, et c'est tout. Je n'ai pas le temps d'apprécier le costume et je trouve ça... Parce qu'on est en total CGI. C'est pas... Il n'y a rien du tout. Surtout, j'imagine, mais je dis, mais... Putain, mais je suis d'accord. La scène de fin, on voit absolument rien. Surtout que ça amorce un nouveau pan de la vie de Peter Parker où c'est nouveau costume, nouvelle vie, machin, tout ça. Il recommence, entre guillemets, à zéro et tu fais, non, on ne voit rien.
Et du coup, comme tu disais, il repart à zéro parce que donc tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Même ses plus proches amis. Il vient de perdre sa tante. Bon, et là, on obtient le Peter Parker qu'on connaît de la première trilogie. Appart de merde, débrouille-toi. Et je me dis, ok, bon, ça repart entre guillemets sur des bonnes bases. Et là, on va avoir un Peter Parker qui va mûrir. Pas trop timide comme dans le premier, pas trop cool comme dans la deuxième doublée. Et plus un Peter Parker jeune et un peu immature. Je pense. Il va repartir sur... Il vient de perdre Tante May, ça y est, ça va grandir. J'espère vraiment. On l'espère tous un petit peu, mais bon, ça reste Spider-Man, donc... Après, je pense un peu que ça a amorcé aussi quand il se balance. D'habitude, tu sais, t'entends les wouhou, genre il est trop content. Là, t'entends juste des le gars, il est en plein effort. Tu sens qu'il est en plein effort. Il est mort il y a 2 semaines, quoi, donc 3 mois. Non, c'était qui avait écrit quoi ? Je sais plus. Tante May est morte. Voilà. Donc, tout le monde l'a oublié. Bon, je peux comprendre qu'il crie pas de joie. Mais cette fin est tellement... Je trouve ça tellement dommage de finir comme ça, sur ce plan de caméra-là. Oui, non, sur ce plan de... Et non, on le voit jamais en entier. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Et du coup, c'est une trilogie de plus, c'est ça ? C'est 3 films de plus. Il me semble, pour l'instant... Ça a été signé comme ça, il me semble. Il me semble que ça a été... Alors, je sais pas si c'est signé ou si c'est encore en discussion pour la nouvelle trilogie. Alors, moi, j'ai entendu dire que Tom Holland avait encore fait une gaffe sur une interview. Parce qu'à la base, il était pas censé renouveler. Et il a dit, on verra dans les prochains. Ah, en mode, voilà. Il s'est fait cuisiner par un journaliste. Et non, mais ouais, apparemment, il aurait lâché ça. Donc après, c'est plus ou moins officiel parce que même Kevin Feige et Amy Pascal qui gèrent Spider-Man pour Sony ont déclaré qu'ils bossaient déjà ensemble sur la prochaine trilogie avec Tom Holland. Donc déjà, les deux ont dit Tom Holland. Tu fais, ok. Et du coup, je pense que les prochaines années, mes petits potes, on va bouffer du Spider-Man à foison. Moi, je demande que ça. Mais entre là, bien fait derrière. Entre là au mois d'octobre, le premier volet de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ensuite, il va y avoir le prochain film Spider-Man. Et en fait, la nouvelle trilogie, elle est pensée comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura film, une saison d'une série d'animation, je crois, mais dans le même univers. Deuxième film, deuxième saison, troisième film, troisième saison, un truc comme ça. Ok. Bah moi, tant que c'est bien fait, je suis pour. Hein, mais... ce sera calibré Marvel Disney, hein, à part Across the Spider-Verse qui lui sera toujours du Sony Animation avec Lord et Miller derrière, donc du très très bon normalement. Et en 2023 aussi, l'année prochaine, le jeu PS5 Spider-Man 2. Donc, c'est pas un costume Spider-Man noir première trilogie avec Venom. Je l'attends celui-là, mais pourquoi ils l'ont pas mis ? Mais je ne sais pas. Ils le gardent pour les prochains, ils ont des bonnes idées, t'inquiète, bon, il faut faire confiance. On peut revenir vite fait sur la chute de Zendaya. Et ben vas-y, reviens vite fait sur la chute de Zendaya si tu veux. Alors, avant d'aller voir le film, donc j'avais réussi à ne pas me faire spoiler. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir To Be Andrew ? Parce que dans la bande-annonce, tu vois Zendaya qui chute. Comme Gwen Stacy, comme Emma Stone. Copier-coller des plans et des... Oh bah, totalement. Copier-coller, tu te dis, bon, ça c'est un plan. S'il n'y a pas Andrew Garfield qui vient la sauver derrière, je me tire une balle dans le film, dans le cinéma. Je me tire une balle dans le film, c'est-à-dire que Banzied est dans le multivers. Banzied téléphone à John Watts, il fait est-ce que tu peux refaire une scène du film et je me tire une balle. Voilà, c'est tout. J'avais réussi à ne pas me faire spoiler, et du coup je me suis dit... J'espère qu'ils sont dedans, parce que si j'y vais et qu'ils sont pas dedans, je serais quand même un peu deg. Je pense que quand t'as autant de rumeurs, c'est sûr qu'ils étaient là. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de leaks, mais vous étiez fait spoiler. Clairement. J'ai réussi à pas me faire spoiler, moi, donc ça va. Alors moi j'ai réussi à me faire spoiler parce que j'étais en train de regarder les réseaux sociaux comme ça, naïvement, et là je vois un truc avec une liste de 23 noms, je regarde, je vois le truc, machin, et je vois May's Death. Et je fais, oh putain. Je fais, non, qu'est-ce que j'ai rien vu. Oublie ça. J'ai rien vu, je vais aller voir Doctor Strange. Ctrl Z. J'ai vu ça, et puis après, il y avait marqué Unite the Spider-Man, donc tu fais,
Bon, ok, d'accord, je me suis fait clairement spoiler ma gueule parce que après, en revoyant, j'ai vu OST Spider-Man No Way Home. J'ai fait ah merde. Donc moi je me suis quand même fait salement spoiler. Donc après c'est pareil, c'était pas encore sorti, donc c'était des rumeurs. Mais les leaks de ça plus Lost où tu te dis il y a ces musiques là machin, clairement potentiellement c'est bon. Ah, le petit thème de Sam Raimi de la première trilogie là. Oui. Quand il apparaît comme ça et qu'il retire son masque, il était content. Encore l'enfant. Nous allons passer maintenant au traditionnel conseil de classe et je vais commencer non pas par Banziette parce qu'il va encore spoiler des trucs lui le con. Je vais commencer donc par Gus. Eh bien ce sera mes grandes félicitations pour le fan de Spider-Man que je suis. Moi il y avait tout ce qu'il fallait pour me faire kiffer au ciné. Certains trucs qui étaient pas logiques comme on a pu expliquer un peu, mais ça m'a pas dérangé pour passer un très bon moment et faire le plein un peu de nostalgie et ça me réconforte dans l'amour que j'ai pour cette saga qu'est Spider-Man. Donc j'attends la suite avec impatience, j'espère qu'ils vont pas faire de la merde. Et attention parce que deuxième scène post-générique c'était la bande-annonce de Doctor Strange 2 et attention ça a l'air nul à chier, oh là là. Ah donc bon attention, attention Marvel, pour l'instant sur la deuxième phase vous étiez sur des bons projets, là j'ai peur. J'ai très peur. Ah bon? Ah ouais? Banzied. J'ai pas bien ressenti. Comme mon collègue, les félicitations, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ça, moi compris, et j'étais en extase devant le film, mais attention à ne pas tomber dans la facilité. Attention. Alors attends, je veux applaudir Banzied, c'est la première fois qu'il se comporte comme un vrai professeur. Oui, c'est clair. Les deux Spider-Man arrivent très tard dans le film, bagarre, fin. Je dis c'est dommage. Et puis je veux dire, ça aurait été trop. Ils se battent autour de la Statue de la Liberté, et on voit pas grand chose quoi. Ok, merci. Eh bien, pour ma part, oui, effectivement, ce sera des félicitations avec quand même petit avertissement. Hein, ce n'est pas parce que vous faites un film fanservice, un film qui joue sur la nostalgie qu'il faut en faire des tonnes non plus. Et s'il vous plaît, changez de réalisateur pour la prochaine trilogie, parce que John Watts... Ou de scénariste, je sais pas. Après, scénaristes, ils suivent aussi la trame un petit peu établie de Kevin Feige pour le MCU, mais déjà changer de réalisateur parce que des fois t'as des plans, tu dis non, clairement non, tu fais chier John Watts, tu m'as niqué ce truc-là. On va dire qu'il a fait sa trilogie. Ouais, c'est ça. Après, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension beaucoup plus épique que les autres Spider-Man. Donc ça, tant mieux. Ça fait vraiment fin de trilogie. Là où sur le deuxième, même si le méchant était cool, j'avoue que je me suis un peu fait chier parce que tu te dis, Spider-Man, c'est aussi un mec qui se balance. Là, il fait quoi ? Il est à Prague, il est à Venise. On s'en bat les couilles, sérieux. Non, mais clairement. Mais ça manque d'un Spider-Man qui se balance, dans New York. Oui, c'est ça, la petite araignée sympa du quartier. Tu fais quoi ? Je pars en voyage. Ah yes, ok. Dans des villes où il n'y a pas de. Voilà. Donc non, très 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 bonne, très très bon troisième trimestre du coup, hein, si j'ose dire. et voilà, vous avez su vous ressaisir. Maintenant, il va falloir persévérer et continuer comme ça. Et effectivement, ne pas tomber dans la facilité. Maintenant, on veut de nouveaux méchants. Pourquoi pas faire revenir quelquefois les autres, même si ça me semble compromis. En tout cas dans le MCU avec Tom Holland, puisque voilà, le multivers c'est bien, mais à un moment donné va peut-être pas falloir en abuser non plus trop. Hein. J'ai peur que ça devienne trop le bordel. Mal de ça quand même. Moi j'avoue que je commence à me méfier un petit peu. Autant quand c'était Loki, c'était juste teasé, tu fais oui pourquoi pas. Là Spider-Man, tu fais ok, ça commence à devenir et après tu te dis Doctor Strange. J'ai peur que ça commence à vriller pas mal et dire
T'as vu les personnages qui étaient morts ? Bah, ils reviennent. Surprise, ta gueule, c'est magique. Donc, Le retour de Tony Stark. Bah, ouais, malheureusement, j'en ai peur. Mais contrairement à ça, moi, sur la bande-annonce de Doctor Strange, j'ai été un petit peu plus hypé que toi, sachant que j'ai vu What If et que j'y ai vu des parallèles. Donc voilà. Nous allons nous quitter vu que c'est la fin de cette première émission de l'année 2022. On lance bien l'année là. Ah oui, on lance bien l'année et la semaine prochaine on va aussi bien lancer l'année. Hein. On a deux gros poids lourds qui arrivent. Je vous en dis pas plus, mais il y a du lourd qui arrive la semaine prochaine. Vous pouvez bien évidemment retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et tutti quanti. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas non plus d'aller écouter les autres podcasts du label Prodcast. En plus de Culture Ims, il y a Wake Up NBA présenté par quelqu'un qui est ici, je crois. RPZ de la famille Sissi. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.